Bonjour Ben. Bonjour. Je dis vous parce que vous êtes déjà dans ce studio, chanteur, compositeur. Quand on vous avait découvert en 2009, vous aviez un pseudonyme après votre diminutif, vous étiez Ben l'Oncle Soul, triple disque de platine avec le tube Soulman. Et votre actu, c'est ce nouvel album Red Mango dont on vient d'entendre cette reprise de Imagine. Tournée qui continue. Après le New Morning, vous serez à Corbeil-Essonnes le 31 au Festival Eldorado dans l'Aude, Festival Otempo, l'Ultramendo le 13 décembre. Je redirai toutes ces dates à la fin de l'émission. Mais d'abord, je parle de l'album. Album de reprise, mais à la sauce reggae ou caribéenne, comme on vient de l'entendre. Toutes les chansons peuvent se transformer en version reggae. Ouais, en tout cas, celle-ci, on a essayé et j'espère réussi. C'est plus simple dans ce sens-là que dans l'autre, peut-être d'adapter, je sais pas, moi, par exemple, un thème en jazz, un thème de reggae en jazz, ça doit se faire aussi. Ça se fait un petit peu, il y a eu des disques de jazz à partir des chansons de Brassens. Je me souviens de ceci. Comment vous avez eu cette idée? Pourquoi? Parce que c'était pas votre domaine. Peut-être c'est votre domaine à la maison quand vous étiez petit, mais on vous connaissait plutôt sur la soul, même le pseudo, Ben l'Oncle Soul. Ouais, en fait, je dirais que le reggae, ça a toujours été en trame de fond. Il y a toujours eu un morceau reggae dans mes albums, quelque chose de teinté ou dans un arrangement, voilà, un petit skunk qui rappelle justement ce reggae-là. Moi, j'ai tourné sur mon deuxième album avec les Monophonics, qui est un groupe de San Francisco qui fait de la soul plutôt psychédélique. Ouais. Et tous les soirs, on écoutait beaucoup de reggae dans le bus, peut-être aussi pour se changer les idées. Et donc, à la fin de cette tournée, on s'est dit, bah tiens, quand est-ce qu'on se revoit et quel va être le prochain projet dans lequel on va pouvoir travailler ensemble. Et le trompettiste Ryan a lancé comme ça, on devrait faire un disque de reggae. C'était une idée un peu jetée comme ça, et puis en fait, finalement, quelques années plus tard, on le fait. Et des fois, ils se disent des choses comme ça dans le tourbus, on est un peu fracassé, C'est ça. on n'a pas bu que de l'eau, et puis la vraie fausse bonne idée devient la bonne idée et l'album. Ouais, c'est ça. Et puis quelque chose de l'ordre de la fraîcheur aussi, l'envie juste de prendre du plaisir et de rejouer ensemble. Où est-ce que vous avez enregistré? Ils sont californiens, vous avez enregistré en Californie, en Jamaïque ou en banlieue parisienne? On a enregistré à San Francisco, plus exactement à San Rafael, dans le nord de San Francisco, un petit village dans lequel ils ont leur studio d'enregistrement. C'est un peu leur temple. Ils ont accumulé au fur et à mesure des années pas mal de matériel et puis surtout des choses un peu vintage comme ça se faisait dans les années 60. Des magnétos à bande, par exemple, parce que maintenant j'explique, tout est numérique, mais les magnétos à bande, ils marchent encore. Je connais des gens qui en ont, mais je connais pas des gens qui en ont et qui fonctionnent. Ouais, ben eux, ils continuent de l'utiliser, ils l'entretiennent. Et puis aussi, les instruments sont vintage. À part le plaisir fétichiste de jouer sur des belles vieilles guitares qu'on vécu, ça change quoi en vrai? Ça change quoi dans le son? Ça imprime la musique d'une manière très différente, je trouve. Il y a une vibration qui est particulière. C'est vrai qu'à partir des années 80, on est rentré dans une nouvelle ère de l'histoire de la musique, avec du close miking, avec des pièces qui étaient de plus en plus mates, où on entendait de moins en moins la pièce, en fait, finalement. Ouais. Et c'est aussi l'ère du numérique qui a rendu, on va dire, toute cette patine qui est assez différente. Moi, j'aime bien le travail sur bande parce que déjà, on n'a pas trop le choix. C'est 3-4. Il faut tout mettre dans le... C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rater, on ne peut pas refaire. Contrairement au numérique. Si on se rate, c'est sur la bande. Voilà. Si on se rate, on recommence et on remet sur la bande. Pour entendre le son, il fallait choisir des titres. J'aime beaucoup le titre Stay, alors je l'ai choisi. Oh là, il est parti un peu vite. Extrait. C'était pas facile parce que c'est un album de reprise, je l'ai dit. On entend que ça sonne très très bien. Et vous passez après Rihanna. Ouais, Rihanna, c'était pas la plus intimidante pour moi. C'était peut-être John Lennon, sans doute, avec Imagine. Pourquoi? Parce que c'est une légende, ce morceau à 50 ans de vie. Non pas que ce soit le plus dur à chanter, mais parce que c'était emblématique, c'était totémique. Ouais, reprendre John Lennon, pour moi, c'est vrai que j'ai hésité un peu. Et d'ailleurs, je prends une voix de tête un peu pour me... Vous montez dans les aigus. Ouais. Pourquoi? Pour pas ressembler à John Lennon ou pour c'est une sorte d'hommage à Curtis Mayfield? C'est un hommage à Curtis d'une certaine manière, à Junior Murvin plus exactement, qui faisait justement cette espèce moi je connais pas. Junior Murvin, c'est un chanteur jamaïcain qui fait du reggae avec la voix de tête un peu de Curtis Mayfield.
Et j'adore son disque. Et j'ai un disque de lui à la maison. Je me suis dit, tiens, ça peut marcher sur ce morceau. Faut trouver une manière de le chanter très différente, c'est vrai. Et puis, c'était une manière aussi de changer, moi, de voix. Je chante jamais en voix de tête. Ouais, télescopage avec l'actualité, parce que vous avez repris Imagine de John Lennon. Je vais citer les paroles en français pour qui ne parle pas bien anglais. Imagine qu'il n'y ait pas de pays, pas de frontières, personne n'a tué, personne pour qui mourir. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la guerre en Ukraine et Poutine qui veut redessiner le pays. Ouais, bah, c'est vrai qu'au moment où on l'a enregistré, on était encore bien loin de penser à cette horreur-là. Néanmoins, c'est une chanson qui résonne depuis 50 ans, malheureusement, sur différents aspects, sur le racisme aussi notamment. C'est vrai quand on voit tout ce qui se passe là en ce moment aux États-Unis, c'est assez douloureux. La tuerie dans l'école, évidemment. Ouais, notamment. Et puis voilà, je pense que c'est un message qui pourra pas perdre de sa valeur, en tout cas. On reste avec vous, Ben, ex-l'Oncle Soul. On va recevoir Lisa Marie Marquez, ex-Lisa Marie Marquez. Culture Média continue.